Distingués invités, vous tous, vous savez, un vendredi soir, il y a autre chose à faire qu'être ici puis entendre Jacques et moi parler de politique. C'est vrai, Jacques et moi, nous sommes des politiciens. Que voulez-vous? C'est pas le métier idéal de nos jours. On fait de la politique, on parle de politique, mais Jacques et moi, on n'est pas naïfs. On n'est pas naïfs. On sait que plusieurs d'entre vous, vous voyez les politiciens comme étant des gens qui sont un peu cyniques, qui ne disent pas toujours la vérité, qui font des belles promesses et qui ne les réalisent pas toujours. Ça le fait quoi? Bien, ça le fait que la population est cynique et désabusée de certains politiciens. Puis je peux vous dire que les Québécois et les Canadiens ont quelquefois raison d'être désabusés des politiciens. Parce que souvent dans des discours, et ça n'a pas été le cas du discours de Jacques, les politiciens exagèrent leurs mérites et aussi, dénigrent leurs opposants. Ils prétendent qu'ils peuvent tout régler avec une nouvelle loi, un nouveau règlement, un nouveau programme. Moi, j'essaie de faire de la politique autrement, de dire les vraies choses, de ne pas faire de promesses, de faire de mon mieux pour bien représenter les Beaucerons et les Québécois à Ottawa, tout comme mes collègues conservateurs et les candidats qui se présentent pour notre parti. Mais la population s'aperçoit que d'un gouvernement à l'autre, d'une décennie à l'autre, on a l'impression que les choses ne changent pas tant que ça. Et même des fois, que ça empire. C'est pourquoi ce soir, moi, j'ai décidé de ne pas vous faire un discours de politicien traditionnel, mais plutôt de faire un discours sur le problème de la politique de nos jours. Et la politique, je crois, c'est bien plus intéressant lorsqu'on s'intéresse à l'intelligence des gens et qu'on ne fait pas de discours pour susciter leur émotion ou leur sens de la partisanerie. Parlons-en des vrais problèmes de la politique ce soir. Pourquoi est-ce que nous, on pense que les choses ne changent pas et peut-être même qu'elles empirent au Québec, malgré la croissance économique, malgré les avantages de la vie moderne? Est-ce que c'est une fausse impression? Est-ce que c'est un faux sentiment que nous avons? Si on regarde certaines tendances historiques, on peut conclure que ce n'est pas une fausse impression, que c'est une impression qui est bel et bien fondée. La principale tendance qu'on observe, c'est que les gouvernements, partout dans le monde, n'arrêtent pas de grossir. C'est quoi un gouvernement qui est gros? C'est un gouvernement qui dépense plus, un gouvernement qui taxe plus, un gouvernement qui emprunte plus, un gouvernement qui s'endette plus et un gouvernement qui réglemente tout ce qui bouge. Puis c'est un gouvernement surtout qui intervient dans tous les aspects de notre vie quotidienne et qui réduit d'autant notre liberté à nous, citoyens, d'agir. Puis c'est ce qui s'est passé partout dans le monde au 20e siècle. Le rôle, la taille et les pouvoirs des gouvernements n'ont pas cessé d'augmenter. Puis pour concrétiser cela de façon plus concrète et le démontrer, il y a des statistiques économiques qui le démontrent très bien. Par exemple, la mesure des dépenses publiques,
de tous les pays, pas seulement du Canada, par rapport au produit intérieur brut. Mais ça veut dire que c'est la portion de l'économie dans son ensemble qui est contrôlée par les gouvernements. Dans les principaux pays du monde occidentaux, elle était de 10 % il y a un siècle, il y a 100 ans. Mais aujourd'hui, la part de l'économie que les gouvernements s'accaparent est de plus de 40 %. C'est donc presque la moitié de toute l'économie qui est contrôlée par les gouvernements. La moitié de vos salaires s'en vont en taxes et en impôts. Vous travaillez donc presque 6 mois par année pour financer les dépenses des gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral. Mais en plus, c'est ce qui est plus décevant, l'ensemble de ces taxes et impôts-là que nous payons, qui représentent plus de la moitié de nos salaires, bien, ce n'est même pas suffisant pour payer tous les programmes de ces gros gouvernements interventionnistes. Les gouvernements doivent emprunter des milliards à chaque année pour combler leur déficit. Puis il y en a peut-être parmi vous qui souhaitent avoir des enfants, les plus jeunes d'entre vous, ou d'autres qui en avaient déjà. Mais sachez que chaque nouveau-né naît avec une dette de plus de 15 000 $, une dette qu'il va devoir rembourser au cours de sa vie. C'est peut-être pour ça que quand les bébés naissent, ils se mettent à pleurer. Les dépenses publiques et les impôts que les gouvernements perçoivent n'expliquent pas seulement pourquoi les gouvernements sont si grands. Il y a un autre volet à ça. Et l'autre volet, bien, c'est la réglementation excessive. Il y a quelques années, l'Institut économique de Montréal, j'étais d'ailleurs vice-président de l'Institut économique à ce temps-là, a fait une étude et a démontré que le gouvernement du Québec ajoute 8 000 pages de nouvelles lois et de nouveaux règlements à chaque année, tandis que le gouvernement fédéral en rajoute 2 000 pages. Puis, très peu de ces règlements-là qui sont adoptés à chaque année sont abolis, même si quelquefois ils sont désuets. Puis en même temps, bien, à chaque année, on continue à adopter plusieurs autres règlements. Ça fait quoi? Bien, ça fait que nous avons une société qui est des plus réglementées, comme ce n'était pas le cas il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans et même 100 ans.